Mais nous allons prendre la deuxième partie, n'est-ce pas, de cet enseignement. Et que je disais que l'Église doit rester, n'est-ce pas, dans cet état d'esprit d'une épouse. Oui. Et si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans cet état d'esprit d'une épouse, nous ne pouvons pas être, nous ne sommes même pas membres du corps de Christ. Parce que les choses sont tellement établies spirituellement que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Parce que vous ne pouvez pas épouser une femme, mais qui est un homme à l'intérieur d'elle et qui décide de faire ses choses comme elle veut. Elle a sa volonté en elle-même, elle garde sa volonté, elle fait comme elle veut. Je pense que vous-même, en tant qu'un homme, vous n'allez pas le supporter. Parce que vous aurez du mal à la diriger, à la guider. Vous aurez du mal parce qu'elle se sent homme, libre et tout. C'est la même chose qui se passe avec Dieu. Si nous restons dans notre état d'esprit homme, surtout pour les hommes, parce que les femmes sont soumises parce qu'elles ont déjà cette nature-là, c'est facile pour elles de se soumettre au Seigneur. Mais surtout pour les hommes, parce que c'est là. Et pour nous les hommes, les femmes ont acquis ça naturellement, mais pour nous les hommes, c'est notre état d'esprit qui doit être comme ça. N'est-ce pas, l'état d'esprit d'une épouse, pour épouser la volonté de Dieu, pour que nous soyons membres dans le corps de Christ. Donc pour nous, si nous restons hommes, c'est difficile pour nous de marcher avec le Seigneur. Nous allons toujours essayer de faire les choses selon nous, comme on voit, on ne veut pas recevoir les ordres, et tout, et tout, et tout. Et dès qu'on est dans cet état d'esprit, nous serons à côté et nous allons orienter les choses d'une autre façon, selon nous, selon dans la chair. Donc, j'exhorte à mes frères et mes sœurs, l'état de l'esprit est hyper important. Par la grâce de Dieu, pour enseigner plus tard par rapport à ça. Mais, la deuxième partie, si je voulais un peu, le thème que nous allons utiliser, nous allons étudier le principe de reproduction et de multiplication. Disons dans Genèse chapitre 1, dans le verset 28, mais à partir du verset 27 même, je lis. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alors, ce qui est important pour nous ici, c'est multiplier. C'est la multiplication, le principe de multiplication, de reproduction et de multiplication. C'est-à-dire, Dieu a donné cet ordre. C'est un principe que Dieu a établi. Que c'est comme ça que dans le monde, les choses doivent avancer. C'est-à-dire que l'homme doit se multiplier. Et tout dans le monde doit se multiplier. Pour que le monde continue à avancer. Pour que le monde puisse être rempli de tout ce que Dieu a créé. C'est pour cela qu'on enfante. Donc, et cela a commencé quand vous allez voir les arbres, même ce principe a touché les arbres. Vous allez voir les avocatiers, n'est-ce pas, vont se reproduire, n'est-ce pas? Un avocatier va donner les avocats. Vous allez voir, un manguier va donner les mangues. Vous allez voir, un oranger va donner les oranges. Un mandarinier va donner les mandarines. Vous allez voir, n'est-ce pas, les cocotiers vont donner les noix de coco. Et les palmiers vont donner les noix de palmis. Donc, tout ceci applique au niveau des arbres. Chaque arbre, n'est-ce pas, donne selon son espèce, va se multiplier selon son espèce, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela revient au niveau, n'est-ce pas, des animaux. Vous allez trouver le lion, va donner, n'est-ce pas, un lion.
lionceau. Vous allez trouver, n'est-ce pas, la poule va donner, n'est-ce pas, 1%. Vous allez trouver le chien qui va donner un chiot. Vous allez trouver le canard qui va donner, n'est-ce pas, un petit canard. Vous allez trouver, n'est-ce pas, les chèvres qui vont donner leur bébé. Donc, au niveau des animaux, le principe de reproduction et de multiplication s'applique. Et ça fait que chaque espèce donne selon son espèce. Et c'est ça qui fait que le monde avance. Et par la suite, nous allons trouver l'homme aussi a aussi donné, suivi, n'est-ce pas, ce principe de multiplication et de reproduction. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, nous pouvons lire l'histoire de Caïn et Abel, qui sont, n'est-ce pas, les premiers fils, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Nous lisons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas le regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs sont portés vers toi. Mais toi domines sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Nous voyons cette histoire que la Bible nous apprend par ce qui s'est passé entre, n'est-ce pas, les premiers fils, n'est-ce pas, d'Adam, Abel et Caïn. Caïn tuait son frère Abel parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Et vous voyez, ça fait que le fait que Dieu n'a pas agréé l'offrande d'Abel et n'a pas agréé son offrande, cela a créé en lui, n'est-ce pas, la colère, la haine, la jalousie vis-à-vis de son frère Abel. Et par la suite, il a porté main sur son frère, il a tué son frère. Et le but de ça, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'en réalité, le péché était déjà conçu. Le péché était déjà là. Adam avait déjà péché. Le péché était déjà là. Et il fallait que le péché se manifeste. Parce que comme Dieu l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que le péché se manifeste. Et c'est pour cela que la mort a finalement suivi. Alors, mais tout ceci, ce que je voulais faire ressortir là, c'est que dans le principe de reproduction et de multiplication, chaque espèce doit donner selon son espèce. Vous voyez au commencement ici, dans le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le plus important. Dieu est un esprit, un être spirituel. Et Dieu a créé l'homme selon son image. C'est-à-dire que l'homme a 3 parties, l'esprit et l'âme et le corps. Et c'est la partie spirituelle qui a l'image de Dieu et a la ressemblance de Dieu. Quand vous lisez bien, vous allez voir que bien que l'homme avait créé, Dieu avait créé l'homme ici, dans le verset 26 à 27, et lui a donné son plan d'action, c'est-à-dire la feuille de route, dans le verset 28, ici, et vous allez voir que jusque-là, l'homme était créé, un homme spirituel, mais qui n'avait pas l'apparence physique, qui n'était pas physique encore, mais il était créé comme il y a les êtres spirituels qui sont créés comme les anges. Il était créé, mais il n'était pas encore physique. Et quand vous regardez dans le verset 7, ici, toujours du même chapitre, le chapitre 2, pardon, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors pour vous dire que ici, c'est ici que l'homme entre dans son corps. Dieu forma l'homme. Et c'est ici que l'homme entre dans le corps. Dieu forme un corps. Or, là-bas, dans le chapitre 1, verset 26, il est créé. Mais ici, là, dans le chapitre 2, verset 7, il est formé. Alors, ça fait que c'est ici que l'homme devient physique. Dans le verset 2. Et dans le chapitre 2, verset 7. L'homme devient donc physique. Alors, l'homme là, c'est un homme spirituel. Bien qu'il soit physique, pourquoi? Parce que Dieu a créé ce monde et il a donné à ce monde aux hommes physiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé le monde pour les êtres spirituels. Déjà, les êtres spirituels avaient déjà le monde spirituel qui existait depuis des milliards d'années. Dieu a décidé de créer un monde physique. Alors, c'est dans ce monde physique, il a donc créé les êtres qui vont vivre dans ce monde physique. Et les êtres qui vont vivre dans ce monde physique ont une partie spirituelle. Alors, ça qu'il a créé dans le chapitre 1, verset 26. Donc, l'homme spirituel en toi, qui est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, dans le chapitre 2, verset 7, il forme le corps pour que cet homme-là, qui est créé dans le spirituel, soit visible physiquement, puisse vivre dans le monde physique. Alors, c'est comme ça qu'il fait donc la fusion là. Il prend donc l'homme qui a été créé spirituellement, il met dans l'homme qui est formé, qui est physique. Et c'est comme ça qu'il devient une âme vivante. Alors, ça fait que c'est comme ça que nous avons été créés. Adam a été créé. Mais Adam, Dieu lui crée et lui donne les directives, comment est-ce qu'il doit vivre. Et comme je disais tout à l'heure, que le péché, c'est d'aller dans le sens contraire de la parole de Dieu. C'est ça le péché. Et c'est ce que Adam a fait. Il n'a pas suivi les règles, les principes, les lois que Dieu lui avait données. Il a dans le sens contraire. Et ça a créé une rupture de communion. Et il a été coupé de la source de la vie. Or, c'est Dieu qui est la vie. Malgré que l'homme soit un homme spirituel, comme il avait été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, malgré qu'il soit spirituel, mais il était connecté à Dieu parce que c'est Dieu qui est la source de la vie. La source de vie. Comme une voiture qui marche avec du carburant. Une voiture sans carburant ne peut pas fonctionner. C'est comme ça. Non, le carburant aide la voiture à fonctionner. Donc la vie aide à l'homme à vivre.
Et dès que l'homme a été coupé de la source de la vie que Dieu est, ça fait que l'homme est tombé dans la mort. C'est-à-dire le contraire de la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Quand on perd sa vie, on meurt. Alors, c'est comme ça quand le carburant finit dans la voiture est garée. Tu ne peux plus rien faire avec la voiture, elle est garée. Elle ne sert plus à rien. Elle ne peut plus t'aider à faire les courses. Elle ne peut plus t'aider à monter, à aller au travail, à faire les travaux, à faire tout ce qu'elle pouvait faire. C'est pareil pour l'homme. Quand l'homme est tombé dans la mort, il ne servait plus à rien. À Dieu. Il ne pouvait plus servir dans le royaume de Dieu. Il n'avait plus de place. Il n'avait plus rien à faire. Il n'était plus important. Alors, il a été enterré. Et c'est comme ça. Alors, c'est la même chose qui est arrivée donc à l'homme. Alors, mais, ça fait que l'homme, donc, dans cet état-là de mort, l'homme était mort. La mort ici, c'est le fait qu'il soit parti de la présence de Dieu. C'est ça la mort. Alors, mais il était encore vivant physiquement. Bien que cette mort s'est accomplie plus tard dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est mort physiquement. Or, au départ, ce n'était pas prévu qu'il devait mourir physiquement. Tant qu'il était connecté à Dieu, tant qu'il obéissait aux lois de Dieu, aux principes de Dieu, l'homme allait vivre éternellement. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Mais, comme il a désobéi, il allait dans le sens contraire, c'est ça qui a rompu sa relation avec la vie, qui est Dieu. Et ça fait maintenant que l'homme, comme le salaire du péché, c'est la mort, c'est un principe que Dieu avait déjà établi comme ça, c'est l'homme qui pêche meurt. Dieu lui avait averti, et c'est comme ça, c'est un principe. C'est-à-dire que la personne qui va contre ce que je lui dis, automatiquement, croise la mort. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui dans les églises. Vous comprenez? Même vous allez voir dans la Bible, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de prendre la vie. Vous comprenez? Alors, c'est à nous de décider. Dieu a mis le pouvoir de volonté, c'est-à-dire le pouvoir de décision en nous, où nous devons toujours choisir ce que nous devons faire. Parce que dans le principe du mode fonctionnement dans le royaume de Dieu, c'est la liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dans le royaume de Dieu, c'est la liberté. Le Fils de Dieu est libre de choisir. Jésus dit, Père, si c'était possible d'éloigner cette coupe, mais à la fin, il dit, mais que ta volonté, il épouse la volonté de son Père. Il avait la volonté. Il a dit que c'était possible. Il y avait cette possibilité d'éloigner la coupe. Il avait la possibilité de renoncer, de dire que je ne continue plus. Il avait la possibilité là. Mais, qu'est-ce que son Père veut? Qu'est-ce que son Père désire? C'est ça. Il a épousé. Malgré que c'était difficile, malgré que ce n'était pas facile, mais la volonté du Père a triomphé. Et c'est ça aujourd'hui. Ça peut être difficile, compliqué et tout. On peut perdre beaucoup de choses. Mais si c'est la volonté de Dieu, c'est ça. On ne contourne pas la croix. Pour vous dire, alors quand on est dans ce couloir-là, où nous allons au centre de la volonté de Dieu, nous avons la sécurité. Nous avons l'assurance que nous allons arriver et que nous sommes dans le bon chemin. Mais si nous allons dans le sens contraire, imaginons un peu Jésus quitter la croix et tout, mais on serait aujourd'hui, nous ne serons pas chrétiens. C'est son offrande, c'est son engagement, c'est sa détermination, c'est son obéissance. La Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Parce qu'il a obéi. On peut parler de l'évangile aujourd'hui. On peut parler au nom du Seigneur. On peut porter son nom. On peut, n'est-ce pas, profiter des bienfaits du royaume de Dieu. Parce que c'était la volonté du Père. Il s'est donné comme sacrifice pour ça. Alors, c'est ça la garantie, c'est ça la sécurité. Donc, Adam n'a pas pu tenir par rapport à ça. Il allait dans le sens contraire. Et cela nous a amené dans la mort. Et c'est ça, le péché. Mais, il a continué à vivre physiquement, même comme il est mort plus tard. Mais, parce que le péché était déjà là, la mort doit se manifester. Et c'est comme ça. Et ça fait quoi? Ça fait que,
Le fait que Adam avait péché, il a perdu tout. Il a perdu même sa feuille de route, le plan que Dieu avait pour lui, l'avenir que Dieu avait pour lui, tout ce que Dieu avait prévu, de dominer, de se multiplier, d'assujettir la terre, d'influencer la terre. Toutes ces choses, ce plan-là merveilleux que Dieu avait pour lui, parce qu'il s'est coupé de la source, il perd automatiquement tout ça. Parce que quand Dieu t'a donné un plan, quand Dieu t'a créé, et ce que Dieu a prévu d'accomplir dans ta vie ne peut que s'accomplir que si tu es connecté à lui. Parce que c'est encore lui, Dieu, qui doit amener l'accomplissement de tout ce qu'il avait prévu dans ta vie. Tant que tu es connecté à lui, tu peux vivre des batailles et des batailles et des batailles et des batailles. Et c'est pour cela que dit que la prophétie, elle est en route. Même si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Tant que tu es connecté, le danger, c'est ne plus être connecté. Le danger, c'est de changer les termes. Le danger, c'est d'aller dans le sens contraire. Mais si tu continues dans le sens normal, des principes, de la parole de Dieu, de la vie chrétienne, non. Tôt ou tard, il y aura un pouf. Oui. Il y aura un pouf, un déclenchement, un enjambé. Vous comprenez? Et c'est très important. Mais Adam, à cause de son état, parce qu'il s'est déconnecté, il est tombé dans la mort. Il s'est livré à Satan. Et ça fait quoi? Tout ce qui était en lui est mort. Tous les plans de Dieu pour lui sont morts. Et c'est comme ça. Alors même sa nature a changé. À force de vivre dans la mort, dans le péché et dans la mort, il a acquis la nature du péché et la mort. Il a acquis la nature du péché et la mort. Même ses pensées, ses façons de voir. Et c'est comme ça. Ça fait que maintenant, quand Adam veut maintenant se reproduire, dans le chapitre 4, nous parle de Genèse. Nous avons lu l'histoire tout à l'heure entre Caïn et Abel. Adam ici n'était plus un homme spirituel. Il était devenu un homme charnel. Parce qu'il avait changé de nature. Il avait changé le revêtement spirituel. Il était devenu un homme charnel. Un homme qui portait le péché et la mort. Donc, quand il se reproduit ici, là, il se reproduit ici selon son espèce. Nous sommes dans le principe de multiplication et de reproduction. Il ne pouvait plus se reproduire selon l'espèce comme il avait été créé par Dieu. Parce qu'il a déjà perdu cette identité. Parce qu'il a déjà perdu. Il est devenu notre homme. Il n'est plus à l'image de Dieu. Il ne porte plus l'image de Dieu en lui. Il ne porte plus la ressemblance de Dieu. Mais au contraire, il est un homme charnel qui est plongé dans la mort et dans le péché. Et à partir de là, il commence à se multiplier. Et c'est pour cela que quand il donne naissance ici, il donne naissance aux enfants qui portent les germes du péché et la mort. C'est pour cela que Abel et Caïn ne pouvaient ne pas tomber dans la mort et dans le péché. Parce qu'ils sont nés avec les germes. Comme tous les enfants aujourd'hui dans le monde naissent avec les germes du péché et de la mort. Parce que la Bible le dit, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les enfants naissent avec les germes du péché. On n'apprend pas à un enfant comment est-ce qu'il doit pécher. Comment est-ce qu'il doit désobéir.
comment est-ce qu'il doit mentir? Comment est-ce qu'il doit commencer à, n'est-ce pas, à faire de mauvaises choses? Pourquoi? Parce que les germes sont à l'intérieur de nous. On est avec. On est avec. Et ça se développe seul. Parce que c'est la nature. À force de pécher, le péché est devenu la nature humaine. Que c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Ils vont dans le sens contraire de la parole de Dieu. C'est ce que le Romain nous dit. Romain nous le dit, clair. Romain nous le dit. Dans le chapitre 8, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Qu'elle ne peut même pas. À cause du péché, la chair. La chair ne se soumet pas. C'est pour cela que les enfants ne sont que désobéissants. Ils vivent dans la rébellion. Ne pas se soumettre. Et dans notre société, nous avons ça. Dans les bureaux, dans les familles, que ce soit même dans le sein du gouvernement, dans les gouvernements partout dans le monde, la désobéissance, les gens qui ne se soumettent pas, ne se soumettent pas à la loi, ne se soumettent pas aux autorités. À cause de quoi? Le péché qui est dans la chair. Le péché, c'est la chair, c'est sa nature, la désobéissance. Amen. C'est comme ça que Abel. Et pourtant Dieu l'a averti. Il y a le péché qui est là. Mais je te conseille de le résister. Il avait un choix. Le péché est là. Dieu nous conseille encore de résister au péché. De ne pas faire ce qu'il veut faire. Mais il avait le libre choix. Il avait la volonté. C'est lui-même qui devait décider. Ce n'est pas Dieu qui devait décider. Mais Dieu lui avait averti. Le péché est là. Redresse ta face. Ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas abandonner. Ne te livre pas. Parfois la colère monte en toi. Parfois ça monte. Tu as seulement besoin de créer un scandale. Mais rentre, ressaisis-toi. Parce que la colère est en train de t'amener à la mort. Il y a des gens comme ça, beaucoup sont en prison aujourd'hui. Ils ont fait des choses, pas d'une manière volontaire, mais à cause de la chair. Ils se posent même la question, pourquoi ils sont en prison? Parce que naturellement, quand on connaît ces gens, ils ont la nature, pas violente. Mais ça arrivait comme ça. Parce que c'est la chair qui voulait s'exprimer. La chair nous crée des choses terribles. Des choses terribles. Donc Adam ne pouvait que se reproduire selon son espèce. L'espèce qu'il pouvait donner ici, c'est à son image et à sa ressemblance. Et comme il était devenu un homme charnel, qui porte les germes du péché et la mort, tout ce qu'il pouvait reproduire, ce n'est que les hommes, les enfants qui portent les germes du péché et la mort. Donc, nous sommes dans le principe de reproduction et de multiplication. L'homme ne peut que donner selon son espèce. Tu ne peux que donner ce que tu es. Tu ne peux que de la photocopie. Or, c'est pour cela que vous voyez, dans ce principe de reproduction et de multiplication, c'est pour cela que le plan de Dieu veut que nous naissons de nouveau. Que tu sois catholique, protestant, baptiste, évangélique, je ne sais pas n'importe qui. Tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la ressemblance naturelle que nous avons tous, les hommes sur la terre, est adamique. Et nous naissons avec les germes du péché et de la mort. Donc, nous avons hérité le péché d'Adam. Alors, ça fait que Dieu, pour ne plus avoir quoi que ce soit avec Adam,
Comme nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 13, 11 à 13, qui dit, Dieu nous a envoyé la vie éternelle. Cette vie éternelle est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a prévu la vie de la nouvelle naissance. Ça fait que tu nais de nouveau, tu nais de la même manière que tu étais né physiquement, mais là tu es né dans l'humanité adamique. Et c'est pour cela que tu es né avec les germes du péché et de la mort. Or, aujourd'hui, Dieu veut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance te permet de naître dans le royaume de Dieu où Adam avait été chassé. Vous pouvez changer le terme. La nouvelle naissance t'aide à naître dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu. Parce que l'homme avait péché et il est sorti de la présence de Dieu. Vous vous rappelez, quand vous lisez, vous allez voir que on l'a chassé du jardin d'Éden où Dieu avait planté, où Adam devait vivre, jusqu'à ce que Dieu a mis 2 chérubins pour lui empêcher, au cas où il décide de rentrer, pour lui empêcher d'entrer. Vous comprenez? Donc Dieu ne voulait plus de contact. Vous comprenez? Avec le péché. C'est pour vous dire donc que pour que nous rentrons, nous devons renaître. Et là, c'est la naissance spirituelle. Et le fait que l'homme soit parti de sa présence veut dire que l'homme a été chassé du spirituel de Dieu. Voilà la chose. L'homme a été chassé de quoi? Du spirituel de Dieu. Le fait que l'homme s'est livré au péché, ça veut dire que l'homme a plutôt acquis le spirituel négatif. C'est-à-dire s'est vendu à Satan. Donc, ça fait donc que l'homme charnel appartient totalement au spirituel négatif. C'est un homme qui est téléguidé par la chair. Et la chair appartient au monde. Et appartient aussi au monde spirituel des ténèbres. Vous comprenez? Ça fait que maintenant donc, pour que désormais tu appartiennes de nouveau à Dieu, il te faut une nouvelle naissance. Tu nais dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, ça te reconnecte à Dieu. Et ça te ramène dans le jardin où Adam avait été chassé. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, le jardin ici signifie la présence de Dieu. Ça te ramène. Et ça vient réactiver. C'est-à-dire que le plan de Dieu, que Dieu avait planifié pour toi, pour moi, le fait que tu sois reconnecté au Seigneur active le plan. Parce que la mission donc que Adam avait d'assujettir, de dominer le monde, comme il n'a pas pu atteindre, n'est-ce pas, les objectifs que Dieu avait fixés, Dieu a envoyé le second Adam qui est Christ. Jésus vient donc pour non seulement restaurer l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, et pour restaurer, il fallait dépouiller les principautés, les autorités des esprits méchants qui avaient pris cette autorité-là. Il fallait livrer la bataille contre la mort et vaincre la mort et le séjour des morts. Et il est sorti de la tombe sain et sauf, ressuscité. Donc il a plein pouvoir, il a récupéré toute l'autorité que l'homme avait perdue. Et maintenant, ça fait que lui maintenant, il reprend la feuille de route là pour que l'homme, ce que Dieu avait dit, la multiplication de l'homme ici, dont nous parle Genèse 28, il dit, Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Donc la domination, la multiplication ici, c'est vrai qu'aujourd'hui, la multiplication n'est plus humaine, n'est plus de la manière, est spirituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multiplication dont il s'agit, parce que Adam s'est multiplié, mais selon son image et selon sa ressemblance.
Et son image ici, c'est qu'il est devenu un homme charnel, un homme qui porte le péché et la mort. Donc il s'est multiplié. C'est pour cela que le monde entier est rempli que des pécheurs. Les gens qui font leurs choses, qui ignorent la présence de Dieu. Alors, mais la multiplication dont il s'agit ici, c'est de se reproduire, n'est-ce pas, spirituellement ici. C'est-à-dire, c'est les gens qui naissent de nouveau. C'est ça, la multiplication ici. C'est pour cela que Jésus doit naître dans chacun de nous. Et c'est cette multiplication spirituelle aujourd'hui. Donc, c'est la multiplication spirituelle qui doit, n'est-ce pas, se manifester aujourd'hui. Au fur et à mesure, les gens naissent de nouveau. C'est comme ça que les gens naissent dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que les gens naissent dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que les gens naissent dans le royaume de Dieu. Donc, c'est comme ça. Donc, elle n'est plus physique, elle est aujourd'hui spirituelle. Donc, mais tout ceci doit s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Et ça fait quoi? Ça fait que, comme Jésus est venu, il est venu en tant que l'espèce que Dieu a sémée pour nous montrer, n'est-ce pas, une nouvelle espèce d'homme que Dieu voudrait voir sur la terre. C'est la race de Christ. Alors il est venu comme la semence, et il a travaillé avec les disciples, et après il s'est multiplié. Nous voyons dans Actes des Apôtres, nous pouvons voir les disciples. L'espèce que Christ avait laissée, c'est une espèce pure. Les gens consacrés, les gens abandonnés à Dieu, les gens qui pouvaient laisser tout pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et c'est ça l'espèce, une nouvelle espèce d'homme que Dieu voudrait voir sur la terre, n'est-ce pas, qui vont porter le règne et la volonté de Dieu sur la terre. Et c'est cette nouvelle espèce qui doit se multiplier. Et qu'aujourd'hui, donc, l'Église doit donc multiplier cette nouvelle espèce d'homme, c'est-à-dire nœud de Christ, entre, n'est-ce pas, le lien entre Christ et l'Église. Christ étant comme le Père et l'Église étant comme l'épouse. Et c'est comme ça. Ces enfants doivent naître de cette union-là. Une reproduction spirituelle. La reproduction spirituelle. Ceux qui sont nés, c'est pour cela que les baptistes, toutes les régions confondues chrétiennes doivent naître de nouveau. Tous les hommes sur la terre qui doivent être sauvés doivent naître de nouveau. C'est la reproduction spirituelle. Ici là. Selon l'espèce de Christ et non selon l'espèce adamique. C'est pour cela que le second Adam, c'est cette espèce que nous devons désormais, chacun doit être à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes appelés à porter de nouveau l'image de Dieu. Nous sommes appelés à porter de nouveau la ressemblance de Dieu que Adam avait perdu. L'image de Dieu en toi, l'image de Dieu en moi, l'image de Dieu dans l'Église. Et c'est ça l'appel. Est-ce que Dieu veut?